On connaît l'usage du bambou en décoration intérieure ou en canne à pêche. On connaît moins la manière utilisée en Polynésie pour la fabrication des chapeaux. On prend pour cela des troncs de bambou bien verts, débités tout près des nœuds. On le débarrasse de sa peau verte, trop dure. On coupe ensuite l'autre nœud avant de l'ouvrir par une fente. Mise au soleil, cette fente s'élargira et le cylindre s'étalera en ruban. De ce ruban, on peut débiter 3 feuilles utilisables. Voici comment opère Mama Marurai, qui, à 63 ans, continue à pratiquer cet art traditionnel. Après une incision en travers, elle dégage une première feuille, puis une seconde, puis une troisième. Ce qui reste du cœur du bambou est à jeter. Les feuilles sont ensuite mises à tremper dans de l'eau citronnée durant une nuit, avant de se faire amincir au couteau ou au racloir. Après séchage au soleil, ce qui achève de les blanchir, on les met enfin rouleaux de feuilles de hofé, comme on dit à Tahiti, prêtes à être débitées. Pour faire la couronne des chapeaux, on peut utiliser une autre fibre, celle des tiges de mautini, nom tahitien du vulgaire potiron. Les tiges coupées entre 2 feuilles sont débarrassées de leur peau verte par un long trempage. Reste alors une enveloppe ligneuse qu'on travaille comme le bambou. C'est en faisant des rubans bien blancs et bien secs qu'on peut les faire friser sous une lame de couteau avant d'en faire des frisettes qui seront enfin réunies et enfilées en couronne. C'est ce que les Vaïnés appellent des fleurs de potiron, des hei mautini. Les pêcheurs, eux, préfèrent le bambou en nasse, des nasses qui flottent et qui servent soit à garder vivants les poissons à pas, soit à conserver le produit de sa pêche. Mais comme toute chose, l'usage se perd de ces nasses artisanales. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.